Bonsoir, c'est Véronique. J'ai l'élan de venir vous partager où j'en suis dans le défi de 100 jours alimentation, puisque je suis déjà au jour 20. Donc ça fait déjà jour 20, je ne sais pas, presque 3 semaines, voilà, j'y suis, que je suis en chemin avec ce nouveau défi. Alors, je vous avais dit au début que voilà, l'alimentation, je pensais être déjà assez au clair avec la qualité, que ton aliment soit ton premier médicament, etc. Ça, c'est des choses que je pense avoir comme déjà bien intégrées. Et donc, un de mes objectifs, c'est vraiment de faire la paix avec mon corps, de l'écouter, d'être en harmonie avec lui. Et alors là, vraiment, il m'arrivait un truc incroyable, c'est que le week-end passé, donc là nous sommes jeudi, donc ça a commencé jeudi, ça s'est aggravé au fil des heures, et vendredi, je me suis retrouvée avec le dos bloqué, tendinite à l'épaule gauche, incapable du moindre mouvement, je crevais de mal, et c'est peu dire de... J'étais tordue de douleur, moi qui ne prends jamais d'antidouleur, j'étais bien arrangée. Et quel est le lien avec le défi alimentation? Eh bien, ça m'a amené à réfléchir parce que je m'étais fixé un objectif en termes professionnels pour le mois de juin et ça a été OK. Tu as atteint ton objectif, bravo, félicitations. As-tu vu à quel prix pour ton corps? Voilà. Et je refais le parallèle avec ma voiture où je parlais du soin que je prends d'elle et que je la remercie et que peut-être il serait temps de remercier mon corps pour tout ce qu'il m'apporte depuis toutes ces années. Et là, ça m'est venu comme une baffe en plein visage. C'est OK, t'es arrivé à ton objectif, à quel prix pour ton corps? Est-ce que c'était vraiment juste le prix que tu es en train de payer? Est-ce que moi qui prends jamais d'antidouleur, je me suis vue obligée de prendre des antidouleurs parce que je ne dormais pas tellement j'avais mal. Donc vraiment la vie à travers mon corps a frappé très fort pour me faire comprendre qu'il était peut-être temps de changer certaines choses, de modifier certains comportements, de lâcher des croyances, de lâcher des comportements pour revenir à quelque chose de plus juste et de plus dans l'écoute. Donc ça, c'est le cadeau de ce défi, puisque j'avais dit que j'allais principalement faire la paix avec mon corps. Et bien là, voilà, jour 20, j'ai entendu les messages, j'ai vraiment entendu les messages et donc mes objectifs pour juillet sont beaucoup plus posés, beaucoup plus dans le respect et dans moins de dureté, beaucoup plus de douceur, vraiment, douceur envers moi-même. Donc ce défi, comme dirait mon amie Carmen, on ne vient jamais pour ce qu'on croit, il vient me chercher à des endroits où je n'imaginais pas et c'est très bien parce que je sens que ça bouge à plein niveau dans mon corps, déjà au niveau du dos, quand je vois quelles sont les vertèbres qui sont coincées, etc. C'est très interpellant. Donc vraiment, ce défi est d'une richesse incroyable et je me réjouis de voir ce qui va arriver dans les 80 prochains jours. Voilà, je vous souhaite une toute belle soirée. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.